Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage pour les gens qui ont rencontré quelqu'un avant l'été en fait. Peut-être en sortant juste de la période de confinement. Voilà, vous avez commencé à voir quelqu'un sans que ce soit vraiment sérieux, sans que vous ayez encore fait des projets. Et puis l'été arrive, hein, on ne sait pas si la relation va perdurer. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si cette personne, elle ne va pas partir en vacances avec ses copains, dans sa famille, qu'elle ne va pas rencontrer quelqu'un d'autre. Du coup, on ne sait pas trop ce que va nous réserver la rentrée et cette période un peu où tout le monde est un petit peu en mode, voilà, il fait beau, on a envie de sortir, de voir des gens. Voilà. Donc, ça va être ça. C'est plutôt quelqu'un qui est dans votre ligne de mire. Vous avez peut-être commencé à ébaucher quelque chose. Les vacances arrivent. Vous ne savez pas trop où vous en êtes. Vous n'avez fait aucun projet. Mais vous êtes... Bon, c'est quelqu'un avec qui vous avez quand même du feeling. Vous aimeriez savoir si ça va passer le cap en fait, des vacances. On va voir un petit peu ce que les cartes nous disent. Et j'ai pris le tarot des fées victoriennes. Je voulais un tarot avec des couleurs vraiment qui représentent un petit peu l'été. J'ai pris l'oracle lumière et puis j'ai pris le Vintage Wisdom Oracle qui est plutôt bienveillant en fait. Donc voilà, je voulais un tarot bienveillant et puis pour être sur une note un petit peu positive avant les vacances. Alors, je ne sais pas pour l'instant si je pars et quand je pars, ça sera sans doute en août de toute façon. Donc ce que je ferai, c'est que je m'arrangerai pour enregistrer des vidéos, pour que vous ayez des vidéos quand même sur la chaîne pour ceux qui n'ont pas de vacances, qui s'ennuient. Voilà, vous aurez, je vais essayer de faire en sorte que vous ayez quelque chose à vous mettre sous la dent. Par contre, je désactiverai sans doute, comme je le fais d'habitude, les commentaires parce que je n'aurai pas d'accès Internet. Je pense que vous pourrez laisser des commentaires, mais je les validerai à mon retour. Même chose pour la boîte mail. Voilà. Alors, pour ceux qui sont intéressés par une guidance privée, j'ai un peu de place avant de partir. Par contre, si c'est pour un tirage, par exemple, un peu d'ordre général, voilà, ce que vous réserve les prochains mois, ce genre de choses, faire un petit bilan par rapport à une situation et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, sachez que souvent à la rentrée, je ne sais pas pourquoi, tout le monde commence à s'agiter sur les guidances perso. J'ai toujours beaucoup plus de monde, bizarrement, les mois de retour. Donc ceux qui ne sont pas par rapport à une situation, mettons, professionnelle ou autre, ou qui veulent une situation plutôt faire un petit bilan sur une situation actuelle, ou peut-être plutôt une guidance un peu développement personnel, voire un tirage de l'ombre, pourquoi pas. J'aurais presque tendance à vous dire peut-être essayer plutôt de le faire maintenant avant que tout le monde se précipite, parce qu'à la rentrée, c'est à croire que ça y est, tout le monde prend des résolutions. C'est un peu comme quand on s'inscrit au truc de sport, quoi. Mais là, je ne sais pas pourquoi, septembre-octobre, il y a toujours beaucoup plus de monde à faire des demandes. Donc, si vous le souhaitez, en ce moment, c'est un peu plus calme. Voilà, donc... alors, hop, je vais prendre 3 cartes dans un premier temps. On va voir juste ce que ça nous dit, comme ça, de façon vraiment intuitive. Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va perdurer après les vacances? Allez, on y va, on va voir. Alors, ici, j'ai la force, le courage. Alors, je vais toutes les retourner, on va voir. Ici, j'ai le page de denier. Et ici, j'ai le chêne en flamme. Bon, j'ai l'impression que c'est mal barré, les enfants. C'est pas pour être méchante, hein, mais moi, je dis toujours les choses, parce que là, on vous demande de faire appel vraiment à une certaine force intérieure, un certain courage, vraiment,
plonger en vous pour trouver les ressources, parce que ici on a la tour, hein, le chêne foudroyé, c'est ce qui correspond, ou le hêtre foudroyé, je sais plus. Non, le chêne foudroyé en flamme, c'est la tour en fait. Donc voilà. Ici on a le messager de la cour d'automne. Donc le page de denier, c'est quelqu'un qui a des opportunités en fait, des opportunités matérielles. Alors j'ai l'impression du coup, c'est un peu l'étudiant sérieux, celui qui va chercher des informations, qui va essayer de progresser dans son apprentissage. Donc j'ai l'impression ici qu'il va vous falloir du courage, mais pas parce que la personne vous trompe en fait, parce que la personne, peut-être qu'elle va être prise soit pour un travail, soit pour une formation, soit pour quelque chose qui est de l'ordre du professionnel, et elle va devoir s'en aller. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça ici que ça met en avant. Parce qu'ici on vous demande d'avoir du courage, et ici on a quand même un choc, quelque chose voilà, qui arrive de façon un peu brutale. Peut-être que cette personne, elle avait fait des demandes, mais bon, avec le confinement, tout ça, ça avançait pas, c'était bloqué. Elle n'avait plus vraiment de nouvelles, où elle se souvenait plus forcément à tous les emplois auxquels elle avait postulé. Et puis voilà, elle a été peut-être convoquée pour un entretien, enfin un entretien peut-être par Skype, une première sélection. Et ici c'est l'étudiant en fait, hein, c'est la personne... voilà, ces opportunités, une nouvelle aventure un petit peu professionnelle, des nouvelles qui arrivent par rapport à un travail, par rapport à quelque chose de cet ordre. Donc, moi, j'ai l'impression ici que cette personne, bah, c'est pas vraiment par volonté de vous laisser. C'est plutôt, en fait, que là, bah, voilà, elle est obligée de suivre un petit peu le cours de sa vie. Et puis, la situation étant ce qu'elle est, plutôt incertaine, bah, c'est vrai qu'on trouve un travail, voilà, il faut mieux... bah, le prendre, quitte à continuer de chercher, peut-être essayer de faire évoluer après la situation, mais dans un premier temps, au moins, peut-être prendre ce travail pour financièrement pouvoir trouver un peu d'indépendance, trouver un nouveau souffle et avancer, parce qu'ici on a la tour, et la tour c'est quand même voilà, un choc, c'est aussi détruire pour reconstruire. Donc ici ça serait ça, détruire une relation pour pouvoir construire un avenir matériel. J'aime pas trop cette dualité que je mets dans ce truc-là, mais en fait, oui, c'est détruire pour reconstruire quelque chose, ce qui ne veut pas dire que bah, peut-être que dans 3 mois, 4 mois, 6 mois, cette personne ne reviendra pas. Peut-être que si c'est un travail, il y a une période d'essai à faire, donc en attendant, peut-être qu'elle continue de chercher, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'elle va être obligée un petit peu de quitter sa vie pour... peut-être partir, se déplacer, mais en tout cas, vous, ça va vous demander quand même d'épuiser un petit peu du courage. Vous avez été déçus puisque vous attendiez peut-être beaucoup de cette relation. Et là, on vous dit, ben oui, mais cette personne, elle a sa vie aussi à mener. Et puis c'est jamais bon, de toute façon, c'est jamais bon de voir quelqu'un qui refuse, par exemple, quelque chose qui lui tient à cœur, simplement par peur de faire mal à quelqu'un, par peur, voilà, qu'une situation ne dure pas. Parce qu'en fait, le jour où il y aura une dispute, le jour où vous n'allez plus être d'accord sur quelque chose, où le couple va aller un peu moins bien, on va vous le rebasculer, on va vous le remettre dans la figure. On va dire, mais oui, mais enfin bon, t'oublies le sacrifice que je fais, t'oublies que je suis partie, voilà, je suis pas partie, j'avais une belle opportunité, je suis restée pour toi, et voilà, et maintenant tu me fais ça. Donc on se retrouve un peu pris au piège. C'est-à-dire que la personne qui reste, qui sacrifie quelque chose pour rester, par exemple, dans une relation, obligatoirement, la relation se construit sur un déséquilibre pour l'une des personnes. Donc c'est jamais très bon, parce que à la première dispute, la première mésentente, ça va être mis sur le tapis. Et cette personne, mettons, soit vous n'osez pas, vous avez envie, vous vous dites, ben, finalement, c'est pas la personne qu'il me faut, j'aurais jamais dû lui demander ça, nanana. Donc vous vous retrouvez un peu coincé, pris au piège, parce que vous dites, elle a tout quitté pour moi, maintenant, ben, je suis vraiment la dernière, voilà, des mauvaises personnes, voilà, de lui dire, ben, finalement, ça va pas le faire. Donc vous vous retrouvez pris au piège, et l'autre personne, elle se sent lésée dans l'histoire parce qu'elle a sacrifié quelque chose justement pour vous faire plaisir. Donc vous voyez, la situation est en déséquilibre dès le départ. Donc
c'est jamais très bon d'avoir cette idée du sacrifice dans le couple. Il y a toujours un moment où la balance commence à se dérégler, à pencher d'un côté ou de l'autre, et ça crée des bases qui sont peu solides, hein, et qui peuvent, voilà, peut y avoir des rancœurs, ça peut entraîner de la jalousie, ça peut entraîner plein de choses, donc voilà. Donc ici, j'aurais presque tendance à vous dire de pas mettre tout, de pas compter vraiment sur cette relation. Si jamais la personne prend, mais il faut que la personne en fait prenne sa décision seule, sans que vous soyez là en train d'essayer de lui faire une sorte de chantage affectif. Voilà, il faut qu'elle se décide et que vous ne rentriez pas en fait dans la balance. Alors oui, c'est difficile, oui, peut-être que vous aviez fait des, je sais pas, des projets ou que vous aviez vraiment un bon feeling avec cette personne, mais ici, je m'adresse plutôt à des gens qui sont au début d'une relation. Donc, si vous êtes au début d'une relation, voilà, c'est moins compliqué que quand ça fait 5 ans que vous êtes ensemble, quoi. Voilà. Mais en tout cas, bon, les cartes, pour moi, ici, elles sont évidentes, quoi. Je vais quand même prendre 3 cartes de l'oracle lumière. On va voir un petit peu ce que ça vient compléter sur chaque carte. Alors, on va prendre une carte ici, une carte là, et une carte ici. Alors, vous voyez, les cartes, elles ne disent pas toujours ce qu'on a envie d'entendre, hein. Donc, clairement, c'est pour tous les gens qui envisagent, par exemple, de prendre une guidance privée, il faut que vous en soyez conscient. Hein. Les cartes, c'est pas le pays des bisounours. Ceux qui vous font croire ce genre de choses, c'est malhonnête, en fait. Je trouve ça malhonnête, en réalité. Parce que le jour où des tuiles arrivent, vous n'êtes, enfin, personne, du coup, n'est préparé. Alors que la vie, c'est pas un chemin pavé de roses, hein. Le monde actuel le montre tous les jours. Donc, moi, j'aime bien quand il y a des tirages justement un petit peu difficiles à entendre, parce qu'au moins, ça remet un petit peu les pendules à l'heure. Moi, je vois trop de chaînes, je vois trop de personnes, ou quand on regarde leurs chaînes, d'ailleurs, je me suis désabonnée de certaines à cause de ça, parce que, ben, même le 3 d'épée, ça devient une bonne carte, quoi. Donc, au bout d'un moment, non, quoi, faut arrêter. Donc, voilà. Donc, vous voyez ici, bah, oui, c'est une situation difficile. Alors, évidemment, tout le monde n'est pas concerné. N'allez pas vous précipiter vers votre moitié pour lui dire, attends, c'est quoi cette histoire? Non, non, tout le monde n'est pas concerné. Mais pour ceux qui le sont, moi, j'ai tendance à dire qu'une nouvelle relation, à partir du moment où on demande à quelqu'un de se sacrifier dans la relation, c'est voué à l'échec. En général. Ça remonte à la surface, de toute façon. Alors, on va voir la suite du tirage malgré tout. Ici, on a l'olivier béni, pardon, le 17. Inspiration, espoir, force de vie. Donc ici, la carte numéro 17, c'est la carte qui correspond aux arcades majeures du tarot. Donc ici, on a un petit peu l'énergie de l'étoile. Et l'étoile, en fait, c'est l'espoir. C'est cette carte, je vais prendre le petit livret, mais vous voyez, je vous la remontre. On a inspiration, espoir, force de vie. C'est-à-dire que c'est fou, regardez, on a la carte ici de... c'est la force, hein, la carte numéro 8, le courage, c'est la force. Hein. Et ici, on a la force de vie. Donc, ici, on vous dit vraiment d'aller puiser au fond de vous. Oui, c'est dur, oui, la situation n'est pas facile, mais vous avez la force en vous pour surmonter ça. Après, peut-être qu'on vous dit aspiration, on vous dit espoir. Peut-être que cette situation, elle va durer. C'est peut-être une formation qui va durer 9 mois ou 6 mois. C'est peut-être simplement une formation qui va durer une année scolaire pour ceux qui sont étudiants, par exemple. C'est peut-être un éloignement. Et le jour où la personne reviendra, peut-être qu'elle vous recontactera. Mais en tout cas, elle ne va pas vous demander de l'attendre. Hein, elle ne va pas vous imposer ça, puisque vous venez de vous rencontrer, elle ne vous imposera pas d'être obligée de l'attendre. Elle est consciente, peut-être, cette personne, que voilà, c'est aussi un choix de vie. Peut-être que vous avez déjà eu des relations stables avant, vous aspirez à quelque chose de stable, et elle est consciente que, bah, du coup, elle ne rentre plus vraiment dans vos critères. Mais ce qui ne veut pas dire que, bah, peut-être qu'après sa formation, après l'année scolaire, après... ou universitaire, après l'année, peut-être un éloignement dû à un poste, elle va peut-être
entre-temps continuer de chercher du travail dans la région qui l'intéresse et revenir. Mais je la vois difficilement refuser pour l'instant ce poste ou cette carrière, peut-être cette proposition qui lui est faite. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Et ici, on a la 43, inspiration divine. Et ici, vous voyez, c'est un peu c'est la couleur violette, hein, donc c'est tout ce qui a rapport à l'intuition, comment je pourrais vous dire ça? On est sur la 43, donc c'est presque la fin du... on n'est pas loin du chakra couronne, hein, donc avec ce violet. Et ici, inspiration, espoir, étincelle sont les mots-clés. J'ai besoin de garder l'espoir et la foi dans mes projets et les événements. Je suis inspirée en tout temps, je conserve mes canaux de réception bien ouverts et ma destinée restera bien tracée. Donc vous voyez ici, on est face à cette carte ici du messager de denier. Et ici, on vous dit, j'ai besoin de garder l'espoir et la foi. Et ici, on a aussi ce mot espoir. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être l'espoir, c'est une personne qui a besoin de partir l'esprit libre. Vous voyez ce que je veux dire? De pouvoir mener les choses jusqu'au bout comme elle entend les mener, peut-être pour pouvoir revenir en ayant le sentiment d'avoir accompli quelque chose comme elle devait l'accomplir. C'est un peu comme ça que je le ressens. Il faut qu'elle se fie à ce que son cœur ou son intuition, ou peu importe comment on l'appelle, lui dit, en fait. Il ne faut pas soit qu'elle se sacrifie, soit qu'elle renie peut-être ses projets, soit qu'elle mette les choses de côté simplement à cause de la relation. Parce qu'à un moment donné, ça jouera plutôt en votre défaveur. Si vous êtes amené, de toute façon, alors peu importe vos croyances, mais si l'univers pense qu'à un moment donné, vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez. Donc, c'est... Voilà. Il n'y a pas de hasard, hein, il n'y a que des rencontres et des moments, donc pour moi. Donc c'est peut-être pas le moment, mais ça ne veut pas dire que ce moment n'arrivera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut quand même garder, il y a quand même ici 2 fois la notion d'espoir ici. Hein. On l'a ici écrit vraiment en toutes lettres, et on l'a ici dans les mots-clés. Hein, voilà, je vais vous les remontrer. Vous voyez, aspiration, espoir, étincelle. Donc, vous voyez, je ne vous raconte pas de crack. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Et on a à fleur de vœux. Et vous voyez, on a ce chêne un petit peu en flamme. Et ici, on a tous ces pétales qui partent voguer un petit peu au vent. Et on est toujours, vous voyez, dans cette couleur un petit peu violette où il faut suivre son intuition, en fait. Il faut suivre son inspiration. Et à fleur de vœux, on l'avait déjà eu dans ses rêves, prières, visualisation. J'ai besoin de m'en remettre à plus haut que moi. Je remets à l'univers toutes mes intentions, mes souhaits, mes peurs, et le laisse œuvrer dans mon intérêt. Pardon. Oui, en fait, on vous dit, il faut vous en remettre. Ce en quoi vous croyez, ça peut être l'univers, ça peut être Dieu pour les croyants, ça peut être des anges, vos guides. Il faut vous en... Il n'y a pas de hasard, en fait, c'est ce que je vous expliquais. Donc ici, ce chêne en flamme, en fait, il vient vous dire, oui, la vie est difficile, oui, on a des obstacles à surmonter, oui, on nous met des fois des choses que l'on ne comprend pas sur notre route, mais il y a toujours une bonne raison à tout. Peut-être que si vous vous mettiez en couple maintenant, au bout d'un mois, ça serait terminé. Parce que vous n'étiez pas prêts ni l'un ni l'autre. Peut-être que la personne en face aurait ruminé un petit peu le fait d'être obligé de renoncer à quelque chose qui lui tenait à cœur, justement par peur de vous blesser, parce que aussi pour une question d'ego et de choix personnel, peut-être qu'elle n'était pas assez mûre pour faire ce choix-là, de choisir entre le cœur et la raison, alors que quelquefois, il faut choisir la raison. Hein, puisque ça permet peut-être aussi d'avancer pour pouvoir après choisir le cœur en toute conscience. Hein, je ne sais pas si vous comprenez. Mais ici, en tout cas, vous voyez, on a 2 cartes violettes ici hein, qui amènent vraiment la notion d'univers, de divin, de ce en quoi vous croyez dans l'équation, en fait. Hein. Donc, ces 2 cartes, en fait, elles viennent vous dire qu'il n'y a pas de hasard, que c'est... à la limite, il ne faut pas être triste que vous serez sans doute peut-être amené à vous retrouver à un moment donné. Donc voilà, moi c'est comme ça que je le ressens en fait ici.
Alors, on va prendre une carte du Vintage Wisdom Oracle et on va voir ce que ça vient nous dire. Oups, je pensais que nous, ça serait retourné. Non, il y en a une qui est tombée. Et vous voyez, il n'y a pas de hasard. On a la foi ici. La foi, c'est croire. Croire en son potentiel, croire, se faire confiance. C'est avoir la foi, en fait. C'est, comment je pourrais vous dire ça? C'est si on sent quelque chose, en fait, il faut suivre un petit peu sa route. C'est-à-dire qu'il faut avoir confiance, il faut garder l'espoir. Ici, on a à nouveau ces trois cartes ici, hein, qui viennent vous dire un petit peu la même chose. C'est cette notion d'espoir qui est présente, de confiance, d'avoir la foi. Alors oui, on va me dire, mais l'espoir c'est hope. Oui, c'est hope, mais c'est la même idée, c'est la même énergie en fait. Hein. C'est le fait de faire confiance en l'univers tout simplement. Hein. Donc ici, c'est un tirage où j'ai l'impression qu'il n'y a pas de hasard en fait. Où les choses vont arriver parce qu'elles doivent arriver. Donc voilà, il va falloir laisser les choses suivre leur cours en fait. Ici, c'est comme ça que je le ressens. Alors, c'est peut-être pas ce que vous aviez envie d'entendre, mais en tout cas, c'est voilà, c'est ce que les cartes viennent me dire ici. Il va falloir laisser les choses suivre leur cours, tout simplement. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère qu'il aura éclairé un peu votre lanterne, qu'il vous aura redonné un petit peu, peut-être confiance dans cette relation qui débute. Et voilà, même si c'est peut-être dur à entendre, c'est peut-être aussi pour mieux vous retrouver. Quelque part, moi, pour certains d'entre vous, je le ressens un petit peu comme ça. Voilà. Bon, ben, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.